Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. On est restés bons amis, une phrase qu'on entend souvent, qui semble mature et adulte. Mais est-ce que c'est toujours sage? Est-ce que c'est vraiment possible dans la plupart des cas? Aujourd'hui, on explore la complexité des amitiés post-rupture. Pourquoi est-ce que l'on veut rester amis? Les motivations sont diverses et il est important de les identifier honnêtement. Parfois, c'est genuinement sain, la relation romantique n'a pas fonctionné, mais il y avait une vraie amitié en dessous, des valeurs communes, un respect mutuel. Après un temps de distance et de deuil, une amitié peut émerger naturellement. Parfois, c'est moins clair. Garder le lien parce que on n'est pas vraiment prêt à lâcher, parce qu'on garde un espoir secret de réconciliation, parce qu'on supporte mal l'idée que cette personne disparaisse totalement de sa vie. Ces motivations-là méritent d'être examinées avant de proposer l'amitié. Quand c'est possible, eh bien une amitié avec un ex peut fonctionner quand les deux personnes ont fait un deuil réel de la relation romantique et il n'y a plus d'attirance active ni d'espoir caché de part et d'autre. Les nouveaux partenaires éventuels sont à l'aise avec cette dynamique et la rupture ne comportait pas de trahison majeure ou de blessures profondes non résolues. A l'inverse, ça devient compliqué quand l'un des deux est encore amoureux. Cette amitié n'en est pas vraiment une, c'est une façon de rester proche en attendant et ça empêche souvent le deuil nécessaire. Ça l'est aussi quand l'amitié se construit immédiatement après la rupture, sans espace. On a besoin de se séparer pour se retrouver différemment. Rester amis le jour de la rupture, c'est souvent une façon de gérer la douleur de la séparation, pas une vraie amitié. Alors ce que disent les recherches, c'est que les amitiés post-rupture montrent qu'elles sont plus fréquentes chez les gens qui avaient une relation moins intense ou qui ont rompu à l'amiable plutôt que dans le drame, et qu'elles sont généralement plus satisfaisantes quand elles se construisent après une vraie période de distance. Il n'y a pas de règle universelle, certaines des meilleures amitiés de la vie commencent comme des relations amoureuses, mais ça demande du temps, de l'honnêteté et souvent un peu de courage. Alors avant de dire on reste amis, posez-vous ces questions. Est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à le voir avec quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai véritablement fait le deuil? Est-ce que dans cette amitié, ça va servir nos deux intérêts ou surtout le mien ou le sien? Et les réponses vous diront si c'est le bon moment. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à la prochaine et en attendant, prends bien soin de toi.